Merci, monsieur le journaliste. C'est déplorable. C'est déplorable dans le sens où le genre, il y a certaines personnes qui s'arrogent d'une supériorité qu'on ne comprend plus. Donc on ne sait pas comprendre comment un monsieur peut se prétendre lui-même la loi. On ne sait pas comprendre. Un groupe de gens s'organise le matin, ils se réveillent, ils vont détruire, ils vont démolir les maisons d'autrui. Sans jugement. Les gens se réunissent, ils vont détruire les maisons d'autrui. Ils vont démolir les maisons d'autrui, laissant des familles dehors, sans qu'il y ait un jugement. Parce que nous savons, lorsqu'il y a un jugement, la justice notifie le jugement aux deux parties. Donc celui qui a perdu doit être notifié et celui qui a gagné doit avoir son jugement. Maintenant, là on ne sait pas comprendre comment est-ce que ces gens sont allés démolir. Parce que les victimes n'ont même pas été notifiées. Il n'y a même pas un jugement. Mais il y a des gens qui s'organisent le matin avec des machettes, des histoires, des mitouanguillos et autres. Ils vont démolir les maisons d'autrui. Et vous avez vu comment est-ce que les gens sont en train de souffrir. Et ça, c'est dans quel pays? Nous sommes où? Nous sommes où? Et ces gens-là, voyez d'abord le procès verbal de démolition qu'ils ont fait. Ça vraiment, c'est quoi dans un pays qui se veut un pays de droit? Où le chef de l'État prêche chaque jour l'état des droits et les gens font des histoires comme ça. Le numéro de dossier que vous voyez ici, c'est un numéro d'un dossier autre. Un dossier autre qui n'est pas le dossier de ces gens-là de Solo. Ils vont mettre ce numéro ici, un numéro d'un dossier de quelqu'un d'autre. Et avec ça, ils vont démolir les maisons d'autrui. Ils ont pris des bandits. Les gens qu'ils ont pris, ils étaient là avec des policiers et des bandits. Je les appelle bandits parce que ce sont des gens qui ne sont pas reconnus par l'État. Ils sont partis avec des jeunes gens, avec des machettes, les autres avec de quoi tout ça. Et ils sont allés démolir les maisons des pauvres citoyens. Alors avec ça, qui d'ailleurs, qui étaient au champ. Alors, avec ça, vous voulez dire qu'il y a absence de l'État dans la province de Tanganyika? Je ne sais pas dire qu'il y a absence de l'État ou c'est un groupe de bandits qui se sont organisés pour aller faire souffrir nos concitoyens. Chose pour laquelle je suis obligé, je suis allé voir le procureur général et maintenant nous allons déposer une plainte contre tous ces gens ici pour destruction méchante. Pour destruction méchante. Parce que c'est quand un pays et quand le chef de l'État prêche l'état des droits, ce n'est pas des histoires comme ça qui doivent se faire. Ce n'est pas des histoires comme ça qui doivent se faire. Ça c'est du banditisme. Ça c'est du gangsterisme. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Vous vous réveillez le matin parce que vous vous appelez peut-être maître. L'autre on me dit c'est un maître. Et il utilise même la police. Ils arrivent là-bas, ils cassent les maisons d'autrui. On démolit les maisons d'autrui avec ça. On demande où est le jugement. On n'a pas de jugement. Les victimes n'ont même pas été notifiées du jugement. Et on est où? On est où? On ne comprend plus rien dans ce pays. On ne comprend plus rien dans ce pays. On est où? Et alors, nous allons continuer avec ces dossiers. On ne va pas lâcher jusqu'à tel point que la justice, la vraie justice, va nous donner les issues de ces dossiers. La vraie justice.
Parce que ces gens-là, je ne pense pas même si le procureur général reconnaît ces gens. Je ne pense pas, moi vraiment... Même la mairie n'est pas au courant. Même la mairie n'est pas au courant, tout le monde. Alors qu'il y avait eu des policiers. Même la mairie n'est pas au courant, même le gouvernement n'est pas au courant, tout le monde n'est pas au courant, mais il y a des jeunes gens, un messier qui s'organise en banditisme avec des jeunes gens pour aller démolir les maisons d'autrui. C'est la justice de chez nous, apparemment. Non, ça c'est pas la justice de chez nous. Nous avons une justice, une meilleure justice et une bonne justice. Mais des gens comme ça, ce sont des gens, c'est des gens que moi j'appelle bandits, ce sont des bandits. Et alors, nous allons déposer notre plainte aujourd'hui d'ailleurs. Nous déposons notre plainte contre tous ces gens, parce que ce qu'ils ont fait, c'est une destruction méchante. Alors vous déposez... Passez, allez voir, vous allez voir comment est-ce que les gens sont en train de dormir dehors. Alors vous voulez déposer cette plainte, c'est pour arriver à quelle finalité, honorable? La finalité, c'est remettre ces gens dans leurs droits. Il faut les remettre dans leurs droits. Parce que ce sont des Congolais, ils ont les octrois de ces parcelles-là qu'ils ont. Ils ont eu toutes ces parcelles-là, ils les ont eu aux mains de chefs coutumiers. Ils ont les octrois parcellaires. Et même il y a ceux qui ont des documents du cadastre. Parmi les gens parmi les maisons qu'on a démolies. Maintenant, des gens qui s'organisent et puis ils arrivent sur le terrain, ils sautent des maisons. Ils voient, non, ça c'est pour un député, non, ça c'est pour un monsieur qui est fort. Ils vont chercher les gens faibles, ils vont chercher nos mamans qui s'occupent de champs et ils vont démolir les maisons des gens comme ça. Là, nous, on ne va pas accepter. Là, moi, Kabongo, je vais aller jusqu'au fond avec ces dossiers. Je vais aller, s'il faut aller à Kinshasa avec ces dossiers, nous allons aller avec ces dossiers jusqu'à... Parce que vous avez aussi une partie de l'autre côté, honorable Kabongo. Ce n'est même pas seulement parce que j'ai une partie, mais les gens qui souffrent là, ce sont des Congolais comme nous. On a fait ça parce qu'on sait que ces gens-là n'ont pas la force d'aller les amener en justice. Ils ont fait ça parce qu'ils ont trouvé que ces gens-là, ce sont des démunis. Et ils ont agi à leur gré. Ils ont volé les histoires d'autrui. Quand ils ont démoli les maisons, ils ont volé les histoires de toutes ces familles qui sont là-bas. Ils ont volé les histoires, ils ont volé l'argent. Alors, honorable Kabongo, dis-nous concrètement, à l'époque de Zoé Kabila, nous vous avons vu debout en train de défendre les gens de l'autre côté. Et aujourd'hui, il y a les gens de Solo où vous êtes encore debout. Mais qu'est-ce que vous cherchez Non, tu sais, mon ami, Kabongo, c'est un monsieur correct. Moi, je suis correct. Kabongo ne doit pas accepter que les gens souffrent. Kabongo ne doit pas accepter qu'un groupe de gens qui agissent en banditisme, en ganguiterisme, non. On n'est pas dans ce pays-là. Ils sont envoyés par l'État. Quel État qui l'a envoyé? Comment est-ce qu'un État peut envoyer des gens comme ça? Un État peut envoyer des gens comme ça. Et ils sont contrôlés par la police? Non, ils ont utilisé abusivement d'abord la police. Si on va voir aujourd'hui le commissaire de la police, peut-être il ne reconnaît même pas ça. Il ne connaît pas. Même le commissaire de la police, il ne connaît pas ces histoires. Et alors, c'est pourquoi nous, on a décidé d'amener ces gens en justice. On va déposer aujourd'hui notre plainte au parquet général. Et on va continuer avec ces dossiers. Parce que nous devons quand même être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire.